grâce de l'enfant. Je vous bénis et vous salue au nom de Jésus-Christ. L'intimidation, ce n'est pas des choses que les gens du monde ne connaissent pas. Ils connaissent ça par cœur. Si vous regardez la plupart des équipes qui se sont présentées au mondial, vous allez voir qu'il n'y a aucune équipe qui s'appelle la Tortue, au Lipwanganzala, il n'y a pas. Ce sont tous des lions, des léopards, des diables, des éléphants. Parce que si tu arrives déjà, tu dis à quelqu'un, moi je suis la fourmi de la Belgique, ben les gens vont dire, alors on va les écraser. Amen. Donc tout ça, c'est aussi, ça procède de l'intimidation. Parce que le nom d'une chose, c'est exactement la chose. Et c'est ce qu'on enseigne. Et je voulais revenir sur ces choses qu'on a vues ensemble, parce que je pense que ça, c'est la base de la foi. C'est la base de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup sur la victoire. Nous avons parlé de l'intimidation. Et nous avons dit que l'intimidation, c'est en fait toutes les ruses que Satan utilise pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est l'intimidation. C'est toutes les ruses que Satan va utiliser pour t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Et dans ces ruses de l'intimidation, nous avons également dit que la plupart des combats que nous appelons des combats n'ont même pas encore commencé. Parce que nous ne sommes qu'au stade de l'intimidation. Et ce que je voudrais, c'est que chacun de nous, ici, cette armée de l'Éternel, comprenne l'intimidation, que nous puissions voir aujourd'hui c'est quoi une intimidation. Si on te présente une situation, tu sais directement voir, non, ça c'est une intimidation. Et ça n'est que si on arrive à quitter l'intimidation que nous allons pouvoir arriver à la victoire. La plupart des combats que nous livrons, en effet, n'ont pas encore commencé. Nous l'avons, je l'ai montré ici avec des exemples précis avec Jésus-Christ. Quand Jésus va pour réveiller la fille de Jairus, on commence par lui mettre des barrières d'intimidation. On lui dit non, mais maître, c'est bon, elle est morte. C'est une intimidation. Ça veut dire qu'on empêche Jésus d'expérimenter la gloire de Dieu, de démontrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, ça peut se résumer en un mot. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Si quelqu'un t'empêche de croire à cela, c'est quelqu'un qui t'empêche de croire en la gloire de Dieu. Amen? Amen. Si tu connais quelqu'un qui est très malade, si tu crois en la gloire de Dieu, tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Donc tu peux expérimenter la force de Dieu. Si l'intimidation, si à un moment tu vas voir quelqu'un qui est malade et tu ne crois plus en la gloire de Dieu, ça veut dire que tu ne crois plus que rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois que rien n'est impossible à Dieu, alors l'intimidation ne doit plus avoir de place dans ta pensée. Alors, cette intimidation, je vais en parler comme quelque chose de connu, pour être sûr que nous tous, aujourd'hui, dans cette armée, nous comprenons c'est quoi une intimidation. Amen? Amen. Ça veut dire que, comme l'intimidation, c'est une ruse que Satan utilise pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu, nous-mêmes, quand nous connaissons la ruse, nous devons avoir des nouveaux réflexes. Comme au football. Avoir des nouveaux réflexes. Et c'est pour ça que dans la Bible, on parle de naître de nouveau. Ça veut dire que, je vous l'ai dit aussi un jour ici, c'est que Dieu nous voit à travers nos pensées. Le jour où vous commencez à changer de pensée, vous devenez une nouvelle personne. Ça veut dire ceci, bien-aimé. Si on vous dit le mot cancer, si dans ta pensée, le cancer est une maladie qui tue et qui ne fait échapper personne, alors même si tu pries du matin jusqu'au soir, ta prière n'a pas d'efficacité. Pour que ta prière soit efficace, il faut que tu crois que le mot cancer est un nom qui est mis en dessus du nom de Jésus-Christ. Que à tout moment dans ton esprit, ce soit vrai. Que quand on te dit cancer, on dit oui, c'est une maladie, c'est une maladie qui est forte, mais Jésus-Christ l'a vaincu. Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Amen. Amen. Il faut qu'à tout moment dans ta pensée, ce soit ça. Que ce soit clair dans ton esprit
qu'il n'y a rien au-dessus du nom de Jésus-Christ. Et donc, ça doit te pousser à avoir des nouveaux réflexes. Vous savez, les réflexes, quand vous voyez quelqu'un qui va apprendre un métier, moi je l'ai vu avec ma femme quand elle apprenait son métier, j'ai vu qu'elle a acquis de nouveaux réflexes. Si vous voyez quelqu'un qui va apprendre le football, il apprend des nouveaux réflexes. Même Soga Vani Boy, comme est le prophète, je lui jette le ballon, il ne va pas attraper le ballon comme un basketteur. Si je lui jette le ballon, tu verras qu'il va peut-être le prendre avec la poitrine. Ça, ce sont des réflexes. Et nous-mêmes, quand nous commençons à comprendre des choses importantes, comme les ruses de Satan de l'intimidation, nous devons acquérir des nouveaux réflexes. Ça veut dire que nous devons savoir comment nous parler. Moi, je n'aime pas quand je vais voir quelqu'un à l'hôpital, quand je reviens, qu'on me demande « Ah, Moutamo Sikoboni ». Je n'aime pas ça. Parce que quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Moi, dans mon esprit, je vois la personne comme étant guérie. Quand je vais voir la personne, pour moi, elle est guérie. Et la personne que mes yeux me montrent là, ce n'est pas encore la personne que moi j'attends. Donc quand tu me poses la question, si je te dis, ah mais j'ai vu vraiment Asa bien, souriante, tout ça. Si tu appelles quelqu'un d'autre, tu vas dire, ah l'évangéliste m'a menti. Je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti. Ce sont des réflexes, des nouveaux réflexes que moi j'ai acquis. Vous savez, je vais vous faire une confession. Un jour, j'ai été au mariage de mon beau-frère, à Namur. Et moi, j'ai toujours su que le Seigneur aime à m'utiliser contre la maladie, depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant. Vous savez qu'à l'internat où j'étais, quand quelqu'un était malade, les gens demandaient que je vienne dormir simplement avec eux, pour qu'il soit plus malade. Je ne priais pas, je priais comme tout le monde, mais les gens avaient remarqué. Un jour, il y a un prêtre qui m'a dit, non mais il y a un garçon qui t'appelle, il s'appelle Semabouiza, il a dit qu'il faut vraiment que tu viennes parce que son cas est grave. Je dis, mais moi, pourquoi moi je ne suis pas son ami? Pourquoi je vais aller dormir avec lui à l'hôpital? Je ne suis pas son ami. Il a dit, non mais ce garçon a dit que toi, quand tu vas faire dormir un malade, à la fin, il est guéri. J'ai dit, ok, ça va. Pour moi, aller à l'hôpital, ça voulait dire aussi ne pas aller à l'école le lendemain. Donc j'étais content, je vais. Et puis le lendemain, le médecin qui vient, qui dit non, non, mais c'est bon, au dernier résultat, tu peux sortir. Donc tout le monde a commencé à m'utiliser. Mais pour moi, dans mon esprit, c'était juste le hasard. Je me disais, c'est juste le hasard. Et j'arrive à la maison. À cette époque-là, il y a ma grande sœur, qui était très malade, et sa fille, aujourd'hui décédée, qui était aussi très malade, et mon petit frère, qui s'appelle Corneille, malade aussi. Et mon père m'appelle, il me dit, c'est vraiment la série noire. À la maison, ça ne va pas. Mais, vas-y un peu dormir avec ton frère. Je pense que ta présence va faire quelque chose. Et je vais là-bas, et le lendemain, je reviens avec lui à la maison. Et les gens me disent, mais c'est formidable. Moi, je dis, non, c'est un hasard. Finalement, je commence l'œuvre du Seigneur, je dis, bon, et l'Okwana, je vais commencer à utiliser ça. Mais, j'ai remarqué que les choses ont commencé à changer. Parce que j'ai commencé moi-même à douter de moi. Je vais à Namur, au mariage de mon beau-frère. Et puis nous sommes assis. Moi, je suis assis par ici, et derrière mon dos, j'entends du bruit, quelqu'un qui tombe. Boum! Ah, et je me retourne, je vois un garçon en train de faire une crise d'épilepsie. On t'a fait, bien habillé, et puis qui fait une crise d'épilepsie. Oh. Et je suis assis, je continue à parler avec ma femme et avec mes enfants qui étaient là. Mais l'esprit me pousse. Vas-y là-bas. C'est ton affaire. Et là, je me retrouve au cœur d'une intimidation que vous ne pouvez pas savoir. Je me dis, mais maintenant, moi, je suis là en costume, en pleine fête de mariage. Je vais aller me lever. Je vais aller commencer à chasser les esprits. Est-ce que les autres qui ont les places, mon est-ce que ça va ensemble? L'esprit me dit, vas-y, c'est ton affaire. Je commence à regarder les gens autour de moi. Ma femme qui me parle, je deviens distrait. Je dis, mais pourquoi tu te retournes? Je dis, non, mais parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a fait une crise.
Il dit, mais et alors, il a fait la crise, et où est le problème? Je ne pouvais pas lui dire, c'est mon problème. Mais je suis plus à l'aise. Et à un moment donné, je dis, bon, je vais quand même me lever. J'arrive et les gens sont autour de lui. Et le jeune qui continue à convulser, tout ça. Mais l'intimidation a été plus forte que moi. Parce que Nabani mis sur bateau. J'ai eu honte des gens. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte d'exercer l'autorité de Christ. Et c'est quelque chose que, je pense, le chrétien vit tous les jours. Le chrétien perd aussi de son autorité parce qu'il a honte de se montrer comme celui qui doit être normalement. Satan n'a pas eu honte de venir agir en pleine fête et de troubler ce garçon. Moi, j'ai eu honte. Moi, je n'ai pas osé venir chasser ce démon alors que j'aurais pu. Je suis arrivé finalement, l'esprit me dit, mais vas-y. Et j'arrive à côté de ce garçon, je lui impose la main, discrètement, sans foi, sans force, sans autorité. Comme si un voleur qui rentre chez toi, tu vas lui dire, ah papa, s'il te plaît, hein, comme ça, au moment manqué. Non. Le voleur, quand il est là, il est là. Il faut l'agresser, il faut l'attaquer. Ici, on parle même de légitime défense. Quelqu'un qui vient empiéter chez toi, s'il menace ta vie, tu peux le tuer. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. La personne vient, tu ne peux pas aller faire une délivrance timide. Et je suis rentré à la maison déçu. Déçu par moi-même. Je me suis dit, mais vraiment, il faut que le Seigneur m'aide à faire mieux la prochaine fois. Je me suis mis à prier, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, la prochaine fois, tu peux compter sur moi. La prochaine fois, je ne veux plus me laisser avoir par l'intimidation. Satan m'a rendu timide, je n'ai même pas su livrer la bataille. Il m'a dit, mais regarde tout ce monde. Tu vas comme ça avec ton costume, ta cravate, allez, hein, talagaga, yomoko. Et bon, on s'est imité. Satan m'a dit, mais et alors, si ça ne marche pas, tu vois pas, tu seras ridicule devant tout ce monde. Tu vas oser faire ça? Et j'ai reculé. J'ai reculé et j'ai quitté le champ de bataille. La semaine d'après, moi j'ai dit au Seigneur, la prochaine fois tu pourras compter sur moi. La semaine d'après, dimanche, je viens ici au culte. Et puis, il y a la modération. Juste à la fin de la modération, je viens comme je viens de le faire ici. Je viens monter sur l'estrade, je veux prier pour que l'Esprit m'accompagne pour la prédication. Il y a une sœur qui priait avec nous, une sœur belge, hein, qui était assise là. Il y a notre papa qui est là, qui me fait signe. Comme ça. Je veux prier, elle me fait encore signe. Je veux prier, elle me fait signe. Finalement, je vais voir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Comment elle s'appelle déjà notre maman, notre sœur? Myriam. Myriam. Sœur Myriam qui me fait signe. Et puis je vais vers elle, je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, viens avec moi dehors. Je vais avec elle, elle me dit, je vais faire une crise d'épilepsie maintenant. Je dis, mais comment tu sais? Elle dit, non, ça fait 32 ans que je suis malade. Quand la crise arrive, je sais, j'ai déjà tous les signes. C'est pour ça qu'on m'a chassé de plusieurs églises. Elle me dit, maintenant là, je te dis, dans quelques secondes, la crise va commencer. Match retour. Ce jour-là, c'était le match retour. Je dis, ok, tu descends avec moi. Elle me dit, non, mais ça va commencer et je te préviens, dès que tu vas hausser le ton, moi je vais tomber. Parce que cette maladie ne supporte pas qu'il y ait le volume. Dès que tu vas parler fort, moi je vais tomber. J'ai dit, non, toi suis-moi seulement. On est descendu, on est parti où jouent les enfants. Et là,
comme j'avais été tabassé la première fois, là sur le match retour, j'ai regardé la maladie en face. Et je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne vas pas te manifester ici. Je te commande dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vas laisser cette femme tranquille. Aujourd'hui, elle va suivre le culte avec nous. Elle ne va pas tomber. Et je criais pour le dire, évidemment. Et puis la sœur, finalement, elle est revenue, elle s'est assise, et nous avons passé tout le culte. Elle n'est pas tombée. Elle n'a pas eu sa crise. Et j'ai dit au Seigneur, merci pour ce match retour, mais ça n'est pas fini. Parce que ce jour-là, comme l'esprit de la sœur n'était pas prêt, j'ai interdit à l'esprit de se manifester. Mais moi, je voulais emmener l'esprit à quitter son corps pour de bon. Ça s'est passé ici? Oui, ici où tu es assis. Et je voulais vraiment chasser cet esprit pour de bon. Amen? Amen. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion parce que finalement, elle est partie de cette église parce qu'elle a dit qu'on parlait souvent en lingala et qu'elle se sentait un peu seule. Mais que Dieu la bénisse où elle est et qu'elle puisse rencontrer des personnes qui pourront lui délivrer de ce mal. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vive avec une maladie, une condamnation comme ça pendant autant d'années. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui encore, mon combat reste là. Mon combat, c'est toujours la maladie parce que je trouve que la façon dont la maladie peut rendre quelqu'un lui vider de son honneur, de sa dignité, c'est pas normal. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps, faits de cornes et de béliers, se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville, ce jour-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Verset 13. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seul Rahab, prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché des hommes que nous avions envoyés. » Amen. Amen. Cet épisode, je pense que nous la connaissons. Hein. C'est la chute des murs de Jéricho. Et en fait, comme vous avez pu le voir dans cet épisode, il n'y a pas eu de bagarre. La ville était fortifiée depuis... C'était un siège qui a pris de nombreuses années. Et au final, au moment du combat, pas combat. Et au final, il a fallu tout simplement aller sonner du corps. Il a fallu aller intimider l'adversaire. Bien aimés, nous nous laissons trop souvent, nous nous laissons trop faire. Nous nous laissons trop souvent avoir par des esprits que nous-mêmes nous devons dominer. Nous ne savons pas que le Seigneur a déjà mis toutes choses sous nos pieds. Si vous lisez certains passages de la Bible, vous allez voir que, en fait, Jésus est venu, il nous a tout appris. Il a montré tout ce que nous devions faire. C'est juste nous qui ne faisons pas les choses comme il nous a demandé de les faire. Si aujourd'hui,
nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas pris les bons réflexes. Amen. Amen. Si aujourd'hui nous voyons, nous pleurons à côté des gens que nous aimons, c'est uniquement parce que nous n'avons pas saisi l'autorité de Christ. Nous sommes comme les disciples de la barque, emportés par la tempête et le vent, qui avons pris comme seul réflexe d'aller réveiller le maître. Jésus, Salaman, pardon, là-bas on m'attaque par le vent, là-bas on m'attaque par la tempête. C'est tout ce que nous savons faire. Est-ce que ça plaît à Jésus? Non. Parce que pour Jésus, quand tu vas le réveiller pour lui dire Seigneur, vas-y là-bas il y a la tempête, Jésus dit que tu es un homme qui n'a pas de foi. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il a dit, mais en fait, vous n'avez pas de foi. Parce que pour lui, avec tous les instruments que nous avons aujourd'hui, avec toutes les armes que nous avons, nous ne devons plus aller le réveiller pour rien. Nous ne devons plus aller le réveiller pour rien. Et vous savez, si Jésus nous apprend ça, c'est parce que c'est un maître qui est bon. Parce que nous voyons qu'il y a même des pasteurs qui essayent de faire croire à leurs fidèles que pour qu'ils se saisissent de la victoire, ils doivent passer par eux. Amen. Amen. Il y a des gens qui le disent. Il faut y pas. Oui, le pasteur a reçu une autorité sur certaines choses. Mais tu peux te lever. Si Jésus te dit lève-toi toi-même, alors comment le pasteur va te dire viens d'abord me réveiller moi? C'est quelqu'un qui veut te garder sous son emprise. Et nous devons avoir ce courage de nous lever pour aller affronter nos ennemis. Quand je dis nos ennemis, aujourd'hui nous nous comprenons. Hein? Je ne parle plus des hommes, des femmes, je ne parle pas ce ne sont pas des ennemis ceux-là. Ce sont des frères que nous devons aimer. Quand je dis nos ennemis, c'est que tu peux regarder, examiner ta vie, te dire, en fait, moi, mon ennemi, c'est, je ne sais pas, la pauvreté. Mon ennemi, c'est la paresse. Je ne sais pas me lever le matin pour aller chercher des choses. Mon ennemi, c'est la maladie qui m'empêche de vivre comme je devrais faire. Il n'est pas normal que quelqu'un vive en prenant des médicaments toute sa vie. Il n'est pas normal. C'est pas normal. C'est une condamnation. Et il ne faut laisser personne vous dire que vous devez prendre des médicaments toute votre vie. C'est pas normal. Moi, je parle des choses que j'ai vécues. Hein. Moi, j'ai commencé à souffrir de l'estomac quand j'avais 16 ans. Mais j'avais tellement mal, je ne savais pas c'était quoi. Moi, je pensais que c'était le cœur. Des fois, ça me faisait mal ici. Des fois, j'avais mal au dos. Je ne comprenais pas. J'ai été à l'hôpital pour faire des examens. On m'a dit, ben non, on ne voit pas. Ton cœur, il est normal. Le dos, il est normal. Et j'avais mal. Et ça n'est que arrivé ici en Europe, à 18 ans, je fais des examens. Et là, on me dit, non, mais en fait, vous avez des problèmes d'estomac. Acidité, gastrique, machin. J'ai commencé à prendre des médicaments à cet âge. Jusqu'à 35 ans. Médicaments, je vais dormir avec une bouteille de lait parce que ça me faisait tellement mal. Et puis, finalement, j'ai un ami qui est très proche, qui est chanteur, hein, vous le connaissez sans doute, hein, Gino. Il y a sa sœur qui a elle aussi des problèmes d'estomac, mais qui a tourné en concert. Et je vais voir cette fille, je vois qu'elle souffre terriblement. Et elle meurt. Elle meurt dans d'atroces souffrances. Et ce jour-là, moi j'avais décidé que j'avais trop vécu avec mon persécuteur.
J'avais trop vécu. Il était temps que je mette mon persécuteur dehors. J'ai été faire des examens. On m'a dit, oui, monsieur, vous avez 4 ulcères ouverts. Donc, ça veut dire que vous devez prendre des médicaments pratiquement toute votre vie. Et si ça ne va pas, on va devoir vous opérer. Faire une greffe de l'estomac. On vous met une partie de l'estomac de cochon. Hein. Oui, on vous met une partie de l'estomac de cochon. C'est le plus proche de l'homme. Et pendant qu'il me parlait, pour moi, c'était déjà une histoire en série. C'est déjà terminé cette histoire. Et j'ai été voir le médecin, il m'a dit alors les examens. J'ai dit ben voilà, les examens, les résultats sont là. Il me dit bon, comme ça, oméprazole tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Je lui ai dit non, mais moi je ne veux pas. Je lui ai dit ça ne m'intéresse pas. Là, il m'a dit ça ne vous intéresse pas. Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Il me dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça ne m'intéresse pas? Je lui ai dit non, prendre ce médicament tous les jours, non, ça ne m'intéresse vraiment pas. Il me dit oui, mais monsieur, vous êtes obligé de le faire. Je n'ai pas voulu commencer à discuter de trop, je suis sorti. Je me suis demandé, est-ce que je dois acheter ou non le médicament? J'avais l'ordonnance. Intimidation, finalement j'ai été acheté. J'ai pris une fois, 2 fois, et puis j'ai été à la toilette, j'ai ouvert, j'ai tout jeté. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais pris un médicament contre cette maladie. Et je peux vous dire que je me porte bien. Avant, quand j'avais mes crises, je perdais des fois 10 kilos en un mois. En un mois, quand j'avais des acides trop forts, je pouvais perdre 10 kilos. Aujourd'hui, terminer ce problème. Parce que j'avais gardé le diable trop longtemps avec moi. Et je pense que très souvent, nous vivons avec notre persécuteur trop longtemps sans l'attaquer, sans l'affronter. Nous devons l'affronter. Parce que ce n'est pas nous qui combattons. Nous devons l'affronter parce que Jésus nous a déjà donné la victoire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas avoir peur. Celui qui combat avec nous est celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui a été, même à la création, quand on créait Lucifer, il était là. Il le connaît. Il sait très bien comment il agit. Et il est venu, je vais vous citer certains passages, juste pour vous dire à quel point le maître, celui que nous suivons, est quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance. On va lire Colossiens 1, versets 15 à 16. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Je continue verset 17. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Amen. Amen. Est-ce que ça n'est pas une joie pour nous de savoir qu'à la tête de notre Église, il y a Jésus-Christ lui-même? Amen. Je vais lire un texte de l'Ancien Testament pour vous montrer comment cet homme est en fait. Cet homme est Dieu. Michée, chapitre 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Quand je dis l'Ancien Testament, ça veut dire que ce sont des écrits qui datent des siècles et des siècles avant que Jésus-Christ ne naisse. Michée est un prophète qui a vécu 735 ans avant que Jésus ne naisse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui écrit des choses aujourd'hui et qu'un jour on va lire en 2785 ans par là. Vous imaginez? Voilà ce que dit Michée en verset 5.
Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son temple vivront dans la sécurité, car on connaîtra désormais sa grandeur, jusqu'aux confins du monde. Amen. Amen. On nous dit ici que nous allons vivre dans la sécurité en Jésus-Christ. Et c'est un très vieux texte qui nous dit ça, qui décrit Jésus-Christ avec fidélité. Et c'est ce Dieu-là que nous avons choisi. C'est ce Dieu-là qui nous accompagne nuit et jour. C'est ce Dieu-là qui nous a fait des promesses et qui ne ment jamais. Celui qui est annoncé par les prophètes, ici, que nous servons. Celui qui est annoncé par les prophètes à qui nous appartenons. Nous sommes son peuple, nous sommes son Église, et lui, il est l'Église et la tête de l'Église. Moi, je rêve que dans cette Église, nous puissions enfin ne plus avoir peur ni des maladies, ni des problèmes, parce que les problèmes arrivent, mais en tant que chrétiens, nous avons le dernier mot sur les problèmes. Je rêve que dans cette Église, nous puissions jouer comme dans les équipes de football. C'est-à-dire qu'une équipe, pour qu'elle soit forte et qu'elle gagne des matchs, elle doit jouer collectif. Il y a beaucoup d'équipes, comme on voit, qui ont des bons joueurs, mais chacun joue pour lui. C'est comme une église où les gens viennent et chacun prie pour lui. C'est une église qui est faible. Une église, pour qu'elle soit forte, il faut que chacun sert l'autre, comme on le voit dans les matchs de football. Une église, pour qu'elle soit forte, il faut que chacun vienne, en fait, en joue collectif. Et vous savez comment ça se passe dans les matchs? Quand quelqu'un reçoit un carton rouge, on le sort du terrain. L'équipe se retrouve à 9, à 11. Alors, au début, ils sont 11 quand on retire quelqu'un, donc il y a 10 personnes sur le terrain. Et puis, donc ça fait 9 personnes sur le terrain, plus le gardien. Et cette équipe devient faible. Et cette équipe devient faible parce qu'il y a une personne qui manque. Et c'est ça que nous devons comprendre. La force d'une église n'est pas de se retrouver à 3000. La force d'une église, c'est de se retrouver unie. Amen. Amen. La force d'une église, c'est que le problème de mamie Joséphine devienne mon problème. Et qu'en même temps c'est mon problème, c'est aussi le problème de frère Joseph. Et pendant que c'est le problème de frère Joseph, c'est aussi le problème de maman Mireille. Pendant que c'est le problème de maman Mireille, c'est aussi le problème du prophète. Pendant que le prophète se lève avec autorité pour aller chasser le problème que rencontre mamie Joséphine, maman Mireille se lève à son tour pour aller chasser le même problème. Pendant que eux ils le font, le lendemain, c'est le frère Giuseppe qui se lève pour le faire. Vous pouvez me croire, si une église agit comme ça, elle ne va cesser de vivre les délices que le Christ nous promet. Si l'Église arrive à vivre comme une famille, ça veut dire que le problème de l'un devient le problème de l'autre. À ce moment-là, nous allons nous rendre compte que véritablement, l'Église est la solution au problème du monde. Et que nous avons en fait tout sous nos pieds. Que nous n'avons pas à pleurer trop longtemps. Que nous pouvons en fait marcher sur les pas de la victoire. Peuple de Dieu, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, pour terminer ma série sur les intimidations et sur le combat,